Ça a bugué quand j'ai... Oui, donc le voilà le programme de la journée. Bon, pour vos distances en chaîne. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end, un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine ou une bonne nouvelle semaine, ou maintenant que vous êtes en train de passer des bonnes vacances. En ce lundi, bon ce matin ça va être cool. Déjà je vais commencer par déposer les courriers à la CPM. Les factures du mois de juin. Donc voilà, en plus je commençais à avoir des petits rappels la CPM en me disant nous n'avons pas reçu le lointain, vous avez un mois, sinon nous allons reprendre nos sous. Maintenant tu vas pas reprendre tes sous, je vais les déposer. Donc voilà, donc j'ai pas mal de choses. Alors déjà il faut aller à la poste déposer ça. Mon client là c'est l'autre côté, on verra ça tout à l'heure. Donc là, il faut que je dépose à la CNMM, la CPM du 36. Ça, c'est une compagnie d'influence. Ça, c'est une cliente pour le tiers payant. Ça, c'est un client. Et ça, c'est la CPM du 37. Donc, vous allez déposer tout ça à la poste en premier. Ensuite, la CPM. Ensuite, un dépannage, un client pour station de kiné. Ensuite, un coup de bloody. Puis, ce sera tout pour ce matin, tranquille. Et cet après-midi, tour pour l'après-midi pour Zoé, l'orthoptiste. Je recule un peu. Je retrouve ma voiture. Donc voilà. Et midi, pareil, c'est très calme aujourd'hui. Il va faire la cliente pour station de kiné. Des clients pour la gare de Bourges. Ensuite, c'est midi qu'il va faire la cliente. Pour sa séance de kiné en fin de matinée là, que moi je faisais d'habitude l'aller et midi le retour. Là il peut faire l'aller-retour. Moi ça va me permettre de me poser vite fait ce midi avant de partir à Tours. Donc voilà. Et cet après-midi, ma cliente dans la commune pour sa séance de kiné dans la commune. Et ensuite il fait un extérieur, mais c'est pas, enfin si c'est à nous, mais je veux dire c'est la famille ou des amis à midi. Donc voilà pour la journée. Il va falloir que je gère le planning pour demain, que demain tour pour la journée. Midi va à Paris. Ah, elle est belle l'auto, hein. Ah, les gens la regardent. Oui, donc midi demain à Paris pour la journée, nous tour pour la journée. Mercredi. C'est ma collègue. Alors c'est quand on va pas voir la voiture. Ou alors pour la poste je déposerai plus tard. Je vais juste embêter ma collègue que je suis derrière elle. Oh, ça sera après. Oh si, je vais déposer le courrier tout à l'heure. Allez. Je vais l'embêter derrière elle. Oui, mercredi ça va être plus ou moins calme. Ah bah, je serai pas derrière elle, il y aura quelqu'un entre nous. Allez, à la poste, tant pis, c'est pas grave. Je voulais l'embêter, mais il a une qui a été plus rapide que moi dans le rond-point, là. Elle a roulé comme une grosse malade. C'est pas grave. Jeudi, je travaille.
ortho pour un jour férié. Mais au moins c'est quelqu'un qui est courageux parce que bah, du fait ça fait pas longtemps qu'elle a commencé vraiment à son compte. Avant elle était, je sais plus comment on dit, stagiaire ou je sais pas quoi avec l'ortho principal de Zoé. Et là comme elle s'est mis vraiment à son compte dans le même cabinet, bah, du coup elle travaille. Je reviens. Hop là. Ouais, donc c'est quelqu'un de très courageux. Et si ça se trouve, elle va peut-être travailler pour le mois de juillet et août. Ça se trouve. Donc voilà. Ok, mais bah, déjà donc voilà. Et vendredi pour la journée. Et je crois que midi reste sur place. Mais je crois que les noms distants pour midi cette semaine. Il n'y a que mardi Paris de mémoire. Donc voilà. Bon, cette semaine, alors où je vous parle, et là où vous verrez la vidéo, peut-être que je sortirai cette semaine la vidéo du X5. Vous la présenter un peu plus, vous présenter ses changements. Donc voilà. En tout cas, ça n'a rien à voir par rapport à là, toi, le cycliste de merde, il était aux barrières, pas la barrière, SNCF tout à l'heure. Donc voilà. Mon médecin traitant, mais je pense qu'il m'a pas reconnu, il cherche même pas à comprendre. Il avait déjà du mal avec le 5008, le 10 pas du tout, genre celle-là. On va attendre un petit peu. Bon, non, ouais, bah là vous le voyez, mais là, alors ça je vois pas forcément beaucoup, mais les vitres sont teintées maintenant, surteintées. Pour l'instant, je ne dois pas toucher au bouton. Il faut attendre 72 heures avant de toucher aux vitres. Bon, je l'ai récupéré quand la voiture vendredi, et je sais que ça a été fait vendredi dans la journée, les vitres. Bon, je peux commencer à ouvrir dans la journée, mais bon. Je vais attendre 72 heures. Il y a une bonne raison. Et puis vivement que je fasse les vitres parce que bon, voilà, c'est normal, hein, il y a un produit pour ça tienne bien, ça colle et tout. Mais ça fait plein de traîner. Donc je vais faire ça ce soir. Bon, il y en a un qui m'a plus ou moins racheté un taximètre. Parce que comme j'ai fait démonter les taximètres du 5008 et le taximètre pardon, de la Skoda. Donc, par contre le taximètre de la Skoda c'est vraiment des vieux trucs là où c'est 4 boutons rouges comme ça. Alors c'est pas non plus les gros qu'il y avait avant. C'est vraiment des petits fins. Je le trouve pas forcément très joli. Enfin quoique je le trouve pas forcément joli, mais c'est hyper fin. Donc ça va, comme il avait posé sur la Skoda, ça faisait vraiment tout léger. Et c'est pas comme les ATA, ils sont assez épais quand même. Donc je donnerai pas de nom, mais il y a un abonné qui m'a normalement qui a racheté celui du 5008 Balata, tout complet. Alors après, si ça c'est vrai que j'ai pas pensé à en parler dans le blog précédent, mais si ça intéresse quelqu'un, bah, j'ai le. Alors l'autre c'est quoi? C'est l'Atal, je crois. Je sais plus trop comment c'était, comment nom. Taximètre, je sais pas s'il y a l'imprimante avec celui-là, je sais plus. Et il y a le lumineux, mais le lumineux il faut le réparer parce que la fixation ne tient plus. Bon, si jamais ça intéresse, celui-là, ce sera pas cher. Donc voilà. Ça, et puis voilà, ça me fait plaisir de la retrouver, mon X5 là. C'est plus confortable, je suis plus à l'aise. Pourtant je suis pas grand hein, sur pattes. Hein. J'ai déjà dit, je suis 1m45, 46, 45. J'ai un tout petit gabarit. Bah, plus ça va, plus les voitures je les prends de plus en plus gros. Et je me sens bien dedans en fait. Déjà je suis pas serré dans la voiture, je suis pas comprimé, que la Skoda c'est carrément comprimé je trouvais. Et je me sentais pas forcément très à l'aise. Que là bah, je me sens bien dans la voiture. Gros gabarit, imposant. J'aime bien. Après, les goûts et les couleurs de chacun, ça se discute pas. Hein.
il serait peut-être un petit peu pour certains clients. Alors l'avantage avec celui-là, je crois que j'en ai déjà parlé, parce qu'il a déjà les suspensions hydrauliques. Donc du coup je peux baisser et remonter la voiture. Et mon client dans ma commune, pour ses séances de kiné, il marche pas forcément très bien. Et dans 5 minutes ça allait pour monter, il peinait pas. Je sais que dans la Skoda il peine à monter parce que la Skoda c'est très bas en fait. On se rend pas compte mais c'est trop bas pour les clients en fait. Trop bas. Donc tu sens que c'est limite quoi en fait on va dire. Mais dans le X5 je vais jamais y arriver, il va peiner. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai baissé, au moment d'aller le chercher, j'ai baissé au maximum le X5, baissé le siège passager au maximum. Et vérité qu'il est monté comme une fleur. Il a pas peiné rien, il me dit oh il fait seul top. Ah bah c'est cool ça. Donc ouais, j'essaye un jour avec la cliente dans Bourges là, mais elle c'est chiant, elle a une canne. Je pense que les collègues vont comprendre. Quand les clients ont une canne, ah donnez-moi la canne, je vais m'en occuper. Non, ne vous inquiétez pas, je vais faire attention. Ok. Vous appelez ça faire attention. Je vais vous mettre un coup de boule, vous allez voir si je vais faire attention. Moi je supporte pas les clients qui ont des cannes. Je leur rends ça. Je prends toujours la canne. Si je peux, je la prends tout de suite la canne. Donnez-moi la canne, je vais la ranger, je vais pas vous embêter avec ça dans les pieds. Je pense qu'on a tous les mêmes les collègues. Donc voilà. Ça, et puis il faut que je contacte, alors c'est pareil, j'en parle hein, parce que comme je sais pas si le blog il va durer longtemps ou pas cette semaine, donc il y aura pas mal de blabla. Il n'y a toujours pas la dashcam d'ailleurs, faut que j'aille le voir. Je sais pas pour ça il demandait la semaine dernière. Donc bon, contrat de location, LOA, avec option de rapport achat à la fin. J'ai fait exactement le même principe que l'Audi, hein. Sauf que cette semaine, enfin la semaine dernière, j'ai reçu un courrier. Alors je dis non, c'est avec Crédit Agricole, leur système de location c'est l'X-BAL. Je sais pas si tu fais, il est nerveux bien que ça bien. Contrat, c'est l'X-BAL, et du coup, propriétaire principal de la voiture, c'est donc le loueur, l'X-BAL, et après, il y a votre nom en dessous. Donc ils m'ont réclamé, ils m'ont dit que la carte grise n'était pas bon du tout, que c'était pas leur nom du tout, il fallait le mettre à leur nom. Alors moi je me suis dit ça y est, c'est encore BM qui ont fait de la merde, ils ont fait n'importe quoi, ils ont pas mis au nom de l'X-BAL mais que à mon nom. Puis j'avoue que j'avais regardé mais ça m'a pas tilté. Puis je regarde la carte grise, c'est bien au nom de l'X-BAL pourtant. Et j'ai regardé, j'ai comparé avec la carte grise de l'Audi, j'ai bien fait de la même façon. L'X-BAL et puis mon nom en dessous. Bah ils me demandent est-ce que j'allais à la préfecture et que j'en refasse la carte grise. Enfin j'essaie de les appeler tout à l'heure, genre ça va être galère. Là je comprends pas trop pourquoi ils réclament ça. Alors moins que BM leur a envoyé autre chose, puis ils se sont trompés, je sais pas. Ou alors la personne qui a réceptionné la carte grise a mal lu la carte grise, je sais pas. Donc il va falloir que je vais faire ça. Il faut que je dépose le contrat d'assurance aussi. Bon, les histoires des voitures c'est barbant quand même. Hein. Salut, hein? Je dis pas bonjour, hein? Donc voilà. Je sais pas comment ça conduit devant, mais depuis tout à l'heure ça arrête pas de faire de la merde. Il a mis le clignotant à gauche. Alors il a mis le clignotant à gauche pour aller où? Tout droit. Bon ça va dans le bourg, ça va être calme, c'est les vacances. Enfin, quoique au mois de juillet, encore un petit peu de monde. J'avais été au mois d'août, il va pas y avoir un chien à Bourges, ça va être bien. après tout, j'y suis plus trop non plus sur Bourges. C'est bien aussi. Donc voilà, pour commencer la semaine. Allez, on va aller déposer tout ça. Hop, arrivé à la CPM. Allez, les deux dossiers. Bon, les enveloppes, c'est de la merde. La colle ne tient pas. Bon, il y en a deux comme d'habitude pour les deux sociétés. C'est compliqué. Ce serait dommage.
quand j'ai ouvert la voiture. Hop. Allez, on continue. Maintenant, on va les déposer. Qu'est-ce qu'on va déposer? Parce que là, on verra plus tard. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le client. Le contrat d'assurance pour l'Audi avec la banque CIC. On va déposer ça, déposer un chèque aussi de ma cliente samedi matin. Ah oui, je suis allé voir ma cliente samedi matin pour qu'elle me règle la facture du dernier transport. Enfin, on en a encore un à faire au mois d'août. Mais bon, ça a l'air d'aller. La greffe a l'air de bien prendre. Putain, les mecs avec leur petite sacoche là. Chacun son style là. Oui, donc la greffe a l'air de bien, enfin de mieux prendre cette fois-ci. Et faut qu'elle prenne, faut qu'elle soit patiente en fait. C'est le mot à dire, hein, patient. Faut qu'elle soit patiente parce que bah ça prend, mais il faut du temps. Il faut du temps et il faut pas qu'elle peine, faut pas qu'elle force sur les yeux, faut pas qu'elle fasse trop de choses dans la journée. Et petit à petit ça devrait aller. Ça, et puis elle m'a demandé si je pouvais, elle m'avait déjà prévenu la veille, hein, si je pouvais l'emmener au magasin, une petite Rayo. Donc voilà. Et puis bon, bien sûr j'ai eu mon chèque et je vais aller le déposer. T'es large toi aussi. Allez, trottinette. De rien. Elle m'énerve la bouteille, elle va pas tenir le truc là. À chaque virage ça claque. Ça énerve. Donc voilà. Allez, on va aller déposer les contrats. Hop, chèque déposé, document déposé. Maintenant on va aller travailler. Beaucoup, mais travailler un petit peu. Donc voilà, et puis commencer aussi à gérer pour demain. Bon, ce soit trop tard, que je me fasse pas avoir. Je vais me faire combien on est. Voilà. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Bon, voilà, client déposé. Très gentil. Attention à la voiture. Elle est belle votre auto? Bah oui, un peu. Après ça coûte. Donc voilà. Allez, maintenant je vais aller faire la cliente pour le Bloody. Et puis voilà. Bon, on va attendre un petit peu, puis il va être trop tôt. Et puis j'ai le planning, parce que j'ai rien fait encore. Avec la seule journée de demain, et je sens que ça va me saouler, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Allez, j'enchaîne. Bon, bah voilà. La matinée, c'est fait. Là, je rentre vite fait chez moi. Oh, c'est beau aussi ça. Faire un bout de grignotage vite fait. Et ensuite repartir pour Tours. Donc voilà. Pour demain, bah, j'arrive pas à redonner. J'ai pas spécialement grand chose. J'ai un client pour Issoudun pour des injections, l'aller-retour de la cliente pour station de kiné et l'aller-retour de Alexandre. Bah, j'arrive pas à redonner. C'est merveilleux. Voilà, voilà. Là, il y a déjà des parents qui m'ont envoyé des messages pour la rentrée déjà. Comme ils voient que pour ma part ça a été très compliqué cette année à me faire dépanner, je pense que les parents ils ont peur de ne pas retrouver de taxi à la rentrée en fait. Après voilà, moi je les ai déjà, je continue avec eux. S'ils me demandent de les garder, moi il n'y a pas de souci. Comme les parents de Nathan, les parents de Com, ils m'ont demandé si je voulais bien continuer. Je dis bah oui, il n'y a pas de souci, on verra avec des horaires et tout. Comme pour Léna, qui vit avec son papa. Son papa derrière il va essayer de récupérer plusieurs jours, plusieurs heures. T'as un véhicule d'ailleurs toi ou pas?
récupérer plusieurs jours, plusieurs heures, il me proposera les dates et qu'on puisse l'emmener nous tranquillement. Donc voilà. Donc ouais, je pense que les parents ont un petit peu peur, c'est un peu normal. Donc voilà. Ça et puis c'est tout. J'ai récupéré une course pour Mehdi. Là, Mehdi va être en vacances la semaine prochaine. Pour une semaine, il m'a demandé s'il pouvait prendre une semaine, comme ça va être très calme la semaine prochaine. Il prend une semaine là, il prend 15 jours au mois d'août. Deuxième et troisième semaine. Donc voilà. Allez, grignotage. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Allez, c'est reparti. Et go to Tours pour l'après-midi. Donc voilà. Et pour demain, il y a juste le retour de Alexandre qui est géré. Le reste, pas du tout. Et puis en même temps, ce week-end, j'ai lancé une petite violente là sur le groupe. Que j'en ai marre de courir après les BD. Je sais pas si j'en ai parlé ce matin d'ailleurs. Je me plus que je raconte. Ouais, j'ai lancé une guirlande dans le groupe. Il y en avait marre qu'on court après les BT. J'ai des collègues qui attendent des BT depuis le mois de mars, le mois de juillet. Donc moi j'ai prévenu que je ne dépannais plus tant que je n'avais pas les BT des personnes concernées. Il y en a qu'un qui m'a envoyé un message en privé. Qui me dit, excuse-moi Tom, si c'est de ma part, tu me dis ce que je te dois. Hein. Je dis non, tu dis pour rien, t'inquiète pas, avec toi je récupère différemment. C'est une personne qui fait sa facturation. Donc là, je le demande directement à la personne. Donc voilà. Mais les personnes concernées, ça bouge pas. Hein. Ah, je la reconnais trop tard. Une infirmière. Ouais, les personnes concernées réagissent pas vraiment. Bref. C'est pas moi qui sera dans les merdes dans quelques temps. Faire attention qu'il y a pas mal de cyclistes, pas mal d'enfants qui se baladent. Faire attention quand même. Donc voilà. Allez, c'est parti. La blague du jour. Excusez-moi, où dois-je prendre le bus pour me rendre au cimetière, s'il vous plaît? Dans ta gueule. Bon, bah voilà. Aller-retour. Tour, c'est fait. Chaudement. Bon, c'est comme ça. Il n'y a plus qu'à rentrer et se poser, prendre une bonne douche. Et on verra ça demain. Pour demain, il y a juste l'aller-retour de Alexandre qui a été géré. Il nous reste mon client pour son injection, c'est important, pour une personne. Et moins important, la cliente pour sa séance de kiné. Ça me gonfle. Ça me gonfle. C'est comme ça. Je vais essayer d'appeler les compagnies d'ambulance pour voir ça. Et puis c'est tout. Et j'ai oublié que vendredi, tour pour la journée, et j'ai aussi mon beau-père, pardon, parce que normalement c'est jeudi, mais c'est reporté à vendredi. Et il y a aussi un autre client pour Tours aussi. C'est dommage, c'est dans le même service. Tous les deux dans le même service, mais c'est pas les mêmes horaires, donc ça ne vaut pas du tout. Mais dommage. Donc voilà. Ça, et puis après ouais, le reste de la semaine ça va être tranquille pour gérer, mais là pour demain j'ai avec 5 prises en charge, j'arrive pas à revenir. C'est fou ça. Mais pourtant il y a beaucoup moins de gamins à gérer et tout, hein. Il y en a beaucoup moins que pour tout le monde, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. D'ailleurs j'ai eu une collègue au téléphone là sur l'autoroute, en allant sur Tours. Parler des personnes concernées et que voilà,
c'est compliqué et tout, et qui peuvent jamais dépanner ni rien. Donc je vais essayer d'appeler les compagnies d'ambiance, je vais voir ça. Donc voilà. Bon, la cliente elle avait pas reconnu la voiture quand je suis arrivé. La cliente elle ne faisait pas avancer, c'est moi. Ah oui quand même. Donc voilà. Bon, normalement demain je devrais faire des vidéos pour vous présenter la voiture finie. Quelques vidéos dans la voiture, je pense qu'on aura un peu de temps demain pour que je puisse vous sortir la vidéo. Alors où je vous parle, j'espère que ça sera fait. Mais voilà, au moins que vous voyez la voiture et que je fasse des séquences pour les intros et les fins de vidéo aussi. Pour que je fasse ça. Donc voilà, je vais remettre en mode confort. En mode confort, aujourd'hui j'ai réussi à économiser 42 km. Je suis à 8 litres. 8 litres 6. Ah ouais, je comprends. J'ai réglé là sur les côtés, on peut serrer en mode baquet. Et du coup, en fait, ça se règle en fonction de la voiture. Ça veut dire qu'en mode confort, les sièges vont se régler comme j'ai réglé. Si je me mets en mode sport, les sièges vont se régler d'une autre façon. Je comprends mieux pourquoi. Puis à chaque fois, je dis, mais mince, ça garde pas en mémoire mes réglages. Mais oui, mais si je passe d'un autre truc à un autre truc, bah ouais, je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux. Bref, allez. Il y a une collègue qui essaie de m'appeler, j'espère pour demain. Je rentre tranquillement et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée, chaudement. Go to tours. Comme d'habitude, ortho. Petit call l'après-midi. Resto. Magasin. Pudding. Donc voilà. Et midi à Paris pour la journée. Donc voilà le programme. Pour le planning d'aujourd'hui, il me reste ma cliente pour son station de kiné. C'est tout. Alors j'ai pu redonner mon client pour ses injections. J'ai pu le trouver hier soir. Alexandre, j'avais trouvé hier déjà. Donc voilà. Ma déco. Et en même temps, je me mets en mode éco parce que j'aime bien la couleur. Je vous ferai voir dans la vidéo de présentation. Vous l'aurez vu. Ouais, donc il me reste juste l'aller-retour de la cliente. Je vais essayer d'appeler une compagnie de taxi avec qui je travaille pas trop mal, mais c'est souvent qu'elle répond pas aux SMS ou aux appels. C'est un peu chiant des fois. Je sais pas pourquoi. Encore les travaux. Qui enlève les balises. Alors toi, la signalisation, mon gars, c'est un peu mal foutu ton histoire là. Et là, t'es vraiment couillon. Bon, j'ai en cours de mise en route, mais moi j'avais le feu et en fait ils avaient pas le feu. Et du coup, la personne qui arrivait en face de moi, il comprenait pas pourquoi je m'arrêtais. Bah oui, mais il a mis un feu. Moi, je respecte le feu. Hein. Je me suis fait avoir une fois dans ma vie comme ça. J'expliquerai après. Anecdote. Ouais, donc le voilà le programme de la journée. Pour demain, j'ai rien à gérer du tout. Il y aura juste vendredi à gérer. Donc voilà. Pour aujourd'hui. Le plein je le ferai à Tours, que là il me reste 300 km d'autonomie. Sachant que j'ai fait combien en conso là? Alors sur 622 km. J'ai encore 300 d'autonomie, donc ça fait 900. On va même dépasser les 1000 quand même. Un jour peut-être. Mon ami Nico il le fait, il m'a envoyé les photos. Alors j'avoue, il a une belle BM aussi.
avec la même autorisation que moi, ou il a la même autorisation que moi, ou moi j'ai la même autorisation que lui, si on veut. Alors je vais dire la même autorisation que lui, puis j'ai eu la mienne après. Mais par contre je me rappelle plus ce que c'est comme BM. C'est un X. Il va me taper sur les doigts. 7? Non, c'est pas un X7. Bref, c'est une belle BM. Et il a fait plus de 2000 km avec sa voiture. Bon, après, moi, la mienne, elle est plus haute. Il y a une prise au vent, alors je sais pas si ça peut y jouer quand même. Bref. Ouais, donc la petite anecdote, c'est que. Alors, j'étais pas chauffeur de taxi, j'étais maîtreur, là où je travaillais avant, mais j'avais une voiture de fonction. En fonction de fonction ou pas, on s'en fout, mais. Avant, j'avais le partenaire de travail. Et il y avait une rue où c'était en travaux. Et il y avait une déviation. Mais la rue qui était en travaux, c'était quoi? C'était sur 100 ou 200 mètres, un truc comme ça. Et il fallait faire un petit décroché pour éviter la rue et repasser derrière l'autre côté. Sauf que bon, on était 3-4 voitures, j'étais la dernière voiture. On était 3-4 voitures à ne pas respecter la petite déviation. Que c'était en travaux, mais il n'y avait pas les gars de chantier, il n'y avait personne. Et au bout de cette rue-là, il y avait la police nationale qui attendait. Bah, les 3-4 voitures qui ont fait cette connerie là, bah, les 3-4 voitures, bim, on s'est fait arrêter, j'ai pris une amende. Alors c'était pas méchant, hein. J'ai pas perdu de points, j'ai pris une amende, je sais plus, c'était une connerie, hein. Je sais plus, c'était 30 ou 35 euros d'amende. Bon, c'est toujours ça de perdu, mais bon, voilà quoi. Donc depuis ce jour-là, je me suis dit, si les autres y vont, moi j'y vais plus. Moi, s'il y a une déviation ou autre, je le fais, terminé. Même pour les feux de chantier, même s'il n'y a personne ni quoi que ce soit, je respecte le feu. Même si c'est un bout de chantier qui fait 50 mètres, il y a un feu, point, je termine. On va prendre une amende pour des conneries comme ça. Donc voilà. Bref, allez, go to tours. Bon, bah voilà, l'aller-retour, tour c'est fait. Bon, il n'y a plus qu'à rentrer tranquillement, prendre une bonne douche et se poser. Ok, là, en toute honnêteté, il est 21h10. Donc voilà. Bon, après les rendez-vous de Zoé, magasin et tout ça, bah bowling. Puis bah au bowling, au fur et à mesure, on fait connaissance. Et puis bah voilà. Les parties deviennent de plus en plus longues. Bon, c'est sympa. Et commander une deuxième boule, une boule réactive. Actuellement je joue avec une boule, on va dire standard, mais là vu que j'ai bien progressé grâce à un joueur qui m'a beaucoup expliqué, enseigné tout ça, et du coup je peux me servir d'une boule réactive. D'ailleurs il m'a laissé jouer avec une boule réactive à lui, et j'arrive à faire ce qu'on doit faire avec. Pas à chaque fois non plus, hein, mais bon. Et voilà, et du coup vu avec un perceur de boule, demain je peux aller récupérer ma deuxième boule. Donc voilà, pour ceux qui jouent au bowling. Tu sais qu'il y a Aurélien, tu te mets aussi au bowling. Aurélien macho. Donc voilà. Sinon pour midi Paris ça a été, j'ai pas une nouvelle plus que ça, mais il m'a juste envoyé des messages pour demain. Demain j'ai récupéré une petite longue distance pour lui demain début d'après-midi. Juste qu'il avait peur que ça passait pas avec le retour d'une cliente à 12h, mais je dis ah mais t'inquiète, ça va être géré. Donc voilà. Et puis en accord. Il m'a demandé si on faisait toujours la gamine où elle passe devant, derrière, des gueules partout. Je dis non, on arrête ça. Parce que la semaine dernière, comme il dit, il y a été 2 fois de suite qu'il dit ouais, 2 fois de suite qu'elle ne sort pas ni rien, et puis que soit disant que la maman elle m'appelle et tout alors qu'elle m'appelle jamais. Moi les familles comme ça j'en veux pas. Déjà les enfants qui ne tiennent pas en place, même s'ils sont pour rien les gamins, voilà, malheureusement c'est comme ça, mais même si la gamine elle dit pour rien d'être comme ça, mais bon, passer devant, monter derrière, aller vomir dans le coffre, machin, non, moi c'est trop dangereux pour nous, c'est pas possible. Donc voilà. Et puis que les parents, enfin là du moins la maman, je sais pas s'il y a un papa derrière, mais
Mais la maman, elle sort pas et elle peut croire qu'elle nous appelle alors qu'elle nous appelle pas du tout. Donc, non, je vois pas. Donc, voilà. Donc demain matin, tour comme d'habitude. Ensuite, passage au bowling, récupérer la boule et puis voilà. Et demain après-midi, facturation. Montage de la vidéo concernant le F5. J'ai pu faire des séquences ce matin avec ma cliente. Donc voilà. Et puis là maintenant le reste de la semaine ça va être tranquille. Il ne me reste plus que l'aller-retour vendredi après-midi à gérer le bloody. Parce que bon, jeudi midi il ne travaille pas, il n'y a que moi qui travaille pour l'ortho. Et vendredi ortho le matin, un petit call l'après-midi, bowling comme tous les vendredis. Et midi sera aussi à Tours. Et il y avait mon beau-père en même temps. Donc j'ai préféré redonner mon beau-père parce que j'aurais préféré que ce soit Midi qui fasse mon beau-père, mais le client qui va à Tours, un Bretonneau, dans le même service d'ailleurs que mon beau-père, si je t'explique qu'il fasse les rayons tous les jours après. Donc, ça veut dire rayons tous les jours. Donc je voulais pas que ce soit un autre collègue qui nous l'emmène et puis qui nous le... Hein, d'accord? C'est un client qu'on a depuis un petit moment déjà. Donc voilà, j'ai préféré, on va dire, assurer. Donc voilà. Donc du coup après maintenant le reste de la semaine j'ai plus qu'un aller-retour à gérer pour vendredi. Donc voilà, j'ai fait le plein aujourd'hui. Tout à l'heure à Tours, j'ai pas gardé le, parce que j'ai pas l'habitude encore. J'ai pas gardé le ticket de caisse, mais j'en ai eu pour 130 € je crois de mémoire. Puis c'était 1,920 €, un truc comme ça, ça a diminué. Mais je vous le redirai demain si j'y pense en ressortant le ticket. Donc voilà. Ça, et puis voilà, en conso moyenne, je suis à 8,6 litres encore. Ça a du mal à descendre. Après, j'arrive à faire des économies de distance, on va dire. Là, j'ai pu faire, depuis j'ai réinitialisé, j'ai 17 km d'autonomie. Enfin, j'ai gagné 17 km. Donc voilà. Ça va être dur, je pense, à arriver à faire 3 tours avec. Pourtant, le réservoir il est plus important, c'est un 81 litres. Mais c'est quand même pas mal un gaufre. Et pourtant, j'appuie pas dedans. Bon, de temps en temps, je fais des petites pointes, mais c'est pas non plus excessif. Et ouais. Peut-être le temps que ça descende, je sais pas. Et comme je ne sais pas comment l'ancien propriétaire conduisait avec, déjà, je sais que c'était un gros crado, déjà, en tout cas. Parce que il y a des endroits, voilà quoi. J'ai dû relaver derrière. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut avec sa voiture. Donc, je dis toujours que quand je vois le prix des véhicules, quand on en prend pas soin, il faut un petit peu les boules quand même, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Allez, je arrive chez moi bientôt. On verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to Tours pour ce matin. Et ensuite passer vite fait au bowling récupérer la boule. Donc voilà. Pour aujourd'hui, tranquille. Cet après-midi à la maison avec mes filles. Et voir si j'ai des choses à facturer. Déjà pour mes tours. Et après ce que midi a fait au début de semaine, le pari déjà. Bon ça va, je suis extrêmement à jour dans ma facturation. Après comme toujours, hein, j'attends les BT des collègues, hein, ça change pas. Bref, donc là avant de partir je vais aller déposer un courrier à la poste. C'est les parents de Océane, ce qu'on fait le jeudi matin. Enfin, qu'on faisait le jeudi matin. C'est les factures pour les tiers payants. Parce que c'est une mutuelle à la con et je suis pas du tout. Enfin, je ne me suis pas adhéré à cette mutuelle là. Donc moi je cours pas après. Donc les parents font rembourser, ils me payent après. C'est pas un problème. Donc voilà. Puis en plus il y a gros parce que Jean-Michel Maire, il m'a pas reconnu si. À mon avis il va bien me parler je pense. Je pense.
Il est pas venu me parler. La voiture a s'éteint. Ouais, ça c'est chaud. C'est une sécurité ça, que les voitures s'éteignent quand on descend. Mais voilà. C'est une sécurité. On va dire ça comme ça. Ouais, donc gros à payer en tiers payant, qui est un peu une petite dizaine de voitures quand même. Bon, après c'est un peu de ma faute parce que j'avais pas, puisque entre temps ils ont déménagé et je n'avais pas leur nouvelle adresse. Mais bon, il n'y a personne. C'est un peu con pour sortir de là. Dans ma commune, ils ont refait la petite salle des fêtes. Pas pour se montrer joli. Oui, donc la facture. Donc voilà. Et midi aujourd'hui, bah, c'est très calme. Il va faire la cliente pour sa séance de kiné. Oui, il va rien faire ce matin. L'allée de la Fofole. Le retour de la Fofole, on nous l'a fait. Et après midi à 13h, je sais plus quelle heure, midi 50 ou 13h50, je sais plus. De l'extérieur pour venir sur Bourges pour un traitement. Bon, c'est voilà, ça vaut pas le coup, normalement de bas ça vaut pas le coup, hein, parce qu'il y a quand même pas loin de 50 km pour aller chercher la personne. Donc ça fait, comme je dis toujours, 50 km à vide pour aller chercher, prendre la personne, faire l'aller-retour en A et l'attente. Mais là, je l'ai pris parce que c'est dans la même commune où Mehdi il habite. Donc, soit ce midi, il pourra manger chez lui, déjà d'une. Soit déjà, bah, quand il fera le retour, il sera déjà sur place en fait. C'est pour ça que j'ai pris. Il y a l'adresse. Ah non, ça aussi, des fois c'est un peu bizarre. Quand on fait trop de gestes, bah, ça active des choses. Là, ça me demande pour le GPS, mais j'ai pas besoin de GPS, moi. Retour, j'y vais sans GPS. Trop nerveux tout ce matin. On va y aller tranquille. Ouais, donc c'est pour ça que j'ai pris la course. Donc voilà. Ça m'a mis le GPS. Je veux pas de GPS. Donc voilà. Aujourd'hui, il faut que je cherche parce que comme demain c'est férié. Malgré que je travaille, il faut que je gère pour vendredi. Alors ça va, j'ai juste un aller-retour. Ah, ça va. Si ça se trouve, je vais en chier pour trouver. J'ai juste l'aller-retour du Bloody, d'une nouvelle série de Bloody d'un de mes voisins. Bah, c'est un sportif. Tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse moins 10, tout ce que vous voulez, tous les jours, il va faire son sport. Tous les jours. Après son boulot, il fait toujours son sport. C'est un très grand sportif. Que ce soit du VTT ou course à pied, mais tous les jours. Et là, il a fait. En VTT, il a fait une chute. Je sais pas, d'après que j'ai pas trop. Le premier voyage, c'est Mehdi qui l'a emmené pour le premier rendez-vous. Suite à sa sortie de spi. Apparemment, il aurait loupé une marche avec son vélo, je sais pas quoi, et il a fait un roulé-boulé quoi, par devant. Et du coup, bah, il s'est éclaté l'épaule. Donc voilà. Donc, bah, du coup, j'aurai mon voisin pendant les vacances à faire. D'ailleurs, la cliente du Bloody, là, c'est pas une. Normalement, elle devait y aller hier. Mais je pense que ça n'a pas dû lui plaire. Je peux la comprendre, hein, je dis rien, je peux la comprendre. Mais je pense que ça n'a pas dû lui plaire que jeudi dernier, j'ai trouvé personne pour l'emmener. Et que je lui ai demandé si elle pouvait voir avec son compagnon pour faire l'aller. Et que moi, j'avais plein de chauffeurs de dispo pour son retour. Et quand elle m'a dit, ouais, laissez tomber, c'est bon, hein, je me débrouille. Je pense que ça n'a pas dû lui plaire, ça a dû l'agacer un peu. Mais bon, après, voilà, je fais de mon mieux. Hein. Puis comme j'ai déjà expliqué, de base, c'est pas ma cliente. Enfin, c'est pas ma cliente. Ça a pu être une nouvelle cliente pour nous. Mais vu qu'elle a déjà un taxi et que son taxi à ce moment-là il travaillait pas vu qu'il était en arrêt de maladie, chose qui peut arriver à tout le monde, hein. Mais qui lui a dit non, vous cherchez un autre taxi. Au lieu que lui dise bah ok, bah, je vous cherche un collègue. Après la cliente elle a été honnête avec moi, hein. Elle a dit voilà, je suis la cliente de tel taxi,
Mais vous savez, je pense que vous êtes au courant, blablabla, mais je veux pas de soucis. Mais bon, le jour où elle doit aller à Tours, ou tout ce que vous voulez, ou à Paris, je pense pas qu'on pensera à nous. Donc voilà, tout comme ça, j'aime pas trop. Quand je sais que derrière, voilà, il y a, j'ai envie de dire un retour, ça, mais là, j'ai un doute. J'ai un doute. Donc voilà. Puis c'est tout pour ce matin. Allez, goûtez tous. La blague du jour. Alors c'est une maîtresse qui donne des cours sur les animaux. Alors Jordan, que donne le mouton? De la laine, madame. Eh bien Jordan, et toi Sophie, que donne la poule? Des œufs, maîtresse. Merveilleux. Et toi Toto, qu'est-ce qu'elle donne la vache? Bah, des devoirs. Bon, bah voilà. L'aller-retour, tour, c'est fait. Il n'y a plus qu'à rentrer au frais, que ça chauffe bien comme il faut. Là c'est un autre 34. Donc voilà. J'ai perdu un petit peu de temps au bowling parce que bon, la boule a été presque prête, mais il voulait que je l'essaye. Ouais, d'accord. Pas prévu au programme, mais je dois rentrer. Bon. Ça part de me laisser la piste à moi. Bon, j'essaye la boule si ça allait ou pas. Mais bon, après, il faut réapprendre à jouer avec parce que une boule réactive, c'est pas pareil qu'une boule, on va dire, standard. Donc voilà. Ça va le faire. Pourquoi ça avance pas? C'est pas grave. Donc voilà. Bon, pour midi, ça s'enchaîne. J'ai fait un petit dépannage pour une collègue là. Pendant l'attente des réunions, midi, il a été faire une cliente pour dépanner une collègue. Donc voilà. Et puis après, il rentre et puis ce sera fini pour aujourd'hui pour lui aussi. Donc voilà, il ira plus tard. Quelle heure? Je cherche tout avec 14h. 14h45. Donc voilà. Et j'ai pas géré pour Orlandi, mais pour voir ça. Hein, c'est un Manitou. Donc voilà. Allez. Puis qu'elle se mette au frais. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Le 14 juillet. C'est pas humain ça. Et comme ça, mettez le taxi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle, ça bosse pas. Quand il faut bosser, donc voilà. Go to tour pour en fait fin de matinée, début d'après-midi, comme le rendez-vous il est très tard, en fin de matinée. Donc voilà. Un cycliste devant, qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire le petit cycliste? Oublier une voiture qui est garée sur un parking et il en fait des écarts. Je suis désolé, j'ai toujours pas la dashcam d'ailleurs. Faut que je retourne voir, j'ai pas pensé à lui en parler quand je suis allé payer les factures. J'ai totalement zappé de lui demander si c'était normal ou pas. Mais je verrai ça la semaine prochaine pour ça. Donc ça et midi ne travaille pas bien entendu. Donc voilà. Pour demain, l'aller pour le Bloody c'est géré. Midi normalement il sera rentré à temps pour faire le retour. Donc voilà. Donc ça et puis c'est tout. Donc là en autonomie il me reste 491. J'ai fait combien de kilomètres là? 500 km. Ça fait déjà en tout 990 km si on peut avec le plan.
Mais le troisième tour avec, c'est un peu chaud pour l'instant. C'est un petit peu chaud. J'arrive à gagner un petit peu en autonomie, mais là en conso je suis à 8 litres. En ayant fait quasiment que l'autoroute à 80% du temps. Et en roulant pas vite. Je roule à 325 et 130. Du coup la conso, ouais, je suis à 8 litres de moyenne. Donc c'est comme ça. Hier, donc j'ai sorti la vidéo concernant le X5. J'espère que la vidéo vous aura plu. Alors je suis désolé, il y avait du vent. Sur le coup, je m'en suis pas rendu compte que ça soufflait quand même pas mal. Mais c'est quand j'ai écouté les séquences pour monter le vlog, là je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de vent et de lumière. Donc je suis vraiment désolé pour le vent, c'est désagréable à écouter. Je suis sincèrement désolé. Moi le premier, ça me saoulait d'écouter. Donc voilà. Pour ceux qui, il y en a un qui avait laissé un commentaire sur le précédent vlog, ce que j'avais pu faire sur la voiture. Bah t'étais pas loin, hein, il te manquait juste le covering. Donc un covering total, mis à part les intérieurs, hein, les intérieurs des portes, tout. Mais c'est même pas dérangeant en fait. J'avais peur que ça fasse bizarre, mais ça dérange pas du tout. Donc c'est un covering blanc nacré mat. J'ai fait teinter les vitres. Je sais plus le pourcentage, ça doit être 5% à l'arrière et 50% à l'avant. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 5% des rayons du soleil qui traversent. Donc ça veut dire que ça assombrit vachement en fait. Là ça se voit pas trop en fait de l'intérieur. Donc c'est 5% qui passe, 5% de rayons du soleil qui passent à l'intérieur, à l'arrière, et à l'avant sur les côtés c'est 50%. Donc voilà. Et comme j'ai expliqué dans la vidéo, j'avais juste ma calandre qui était chrome. Que tout le reste, les entourages de portes, les diffuseurs sur les côtés là, chaque côté du pot d'échappement, chaque côté du pare-choc avant, c'était noir laqué. Noir laqué, qu'est-ce que je raconte moi, noir brillant. Et c'est vrai, ça faisait bizarre quand même. Donc, celui qui a posé le covering il m'en a parlé, il me fait si tu veux, tu peux essayer de trouver une calandre noire sur internet et on change quoi. Donc j'ai trouvé une calandre. J'ai changé aussi les lettres M sur les côtés. Pareil c'était couleur chrome. Bah, maintenant ils sont noirs. Il y a juste à l'arrière sur le pare-choc, il y a juste une partie où c'est resté je sais pas quelle couleur, c'est un peu gris foncé, bizarre. Il y a juste ça qui est resté comme ça, donc c'est pas dérangeant en fait. Donc voilà. Et du coup, donc les rétros, le haut, sur le devant c'est blanc mat. Et à l'intérieur c'est la couleur d'origine, donc un peu noir bleu nuit. Mais ça ne voit même pas en fait que c'est la couleur d'origine. Les poignées, vous avez pu voir que les poignées c'est l'extérieur blanc et à l'intérieur c'est noir. Donc ça fait sympa. Alors au début il m'avait parlé de faire les poignées noires. Et puis j'étais pas contre, pas du tout, au contraire. Il m'avait fait voir les photos ce qu'il avait déjà fait. Et je sais pas quand lui il l'a fait, voilà, et ça allait pas. Donc du coup il a fait comme ça et ça va très très bien. Donc voilà. En tout cas il a fait du bon boulot. Et pour votre info, tout ça il a mis que j'avais déposé la voiture quand le samedi. Il avait commencé à travailler dessus le mardi, parce que le lundi il n'a pas pu, il était à l'extérieur pour un autre travail. Donc mardi, jeudi, vendredi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je vais y arriver. Donc 4 jours, donc ça va, il n'a pas mis longtemps. Donc voilà. En tout cas, ça la chance totalement. C'est l'impression d'avoir une autre voiture. Et je la préfère largement comme ça. Mon ami Nico qui me disait pourquoi t'as pas pris une blanche direct, mais j'ai pas trouvé. Et oui, j'étais un peu pressé parce que j'en avais plus ou moins trouvé une, on va dire, et j'avais commencé à faire les démarches, commencé à vendre le 5008 vendu, la Skoda vendu, et je commençais à avoir le couteau là en fait. Et celui que j'avais trouvé, c'était une hybride et il y avait des options qui manquaient, ça m'énervait. Donc du coup j'ai trouvé celle-là sur Saint-Bouchard. Elle a 40 000 km
Et par rapport à ce que j'avais trouvé la première, qui avait que 5 entre 5 et 10 000 km, je sais plus, et il y avait quand même une différence de 30 000 euros. Alors bon, je me suis dit, non pas 30, ouais, 25 000 euros à peu près de différence. J'ai dit bon, on va prendre celle-là, je vais me renseigner pour un covering et je pense que je vais être gagnant. Et j'étais gagnant, hein. Largement gagnant. Donc après en termes de kilométrage, voilà, quoi. Je pense que ça va être c'est de la bonne voiture. Donc on verra comment ça va se passer. Donc voilà. Donc j'espère qu'en tout cas qu'elle vous plaira aussi. Allez, côté tous. La blague du jour. Que fait un prêtre dans un garage? Il démonte un scooter. Bon ben voilà, l'aller-retour c'est fait. Il n'y a plus qu'à rentrer et puis se mettre au frais. Parce que là ça cogne, hein. 34 degrés. Mais j'ai attendu un petit câlin qu'elle avait besoin de faire 2-3 courses avant de rentrer. Elle m'a demandé si je pouvais m'arrêter. J'ai dit oui, ça coulait. Donc voilà. Et puis bah plus qu'à rentrer tranquillement et puis on verra ça demain. Demain bah tour pour la journée. Ça et puis midi demain bah tour aussi. Donc voilà. Bon là je suis un petit peu dégoûté. Le covering là avec le soleil, enfin avec la chaleur, j'aime pas trop. Après le poseur il m'avait averti, il fait Tom au niveau du pare-choc arrière, j'ai voulu faire en un seul morceau. Mais bon, il y a des arrondis et tout. Il me dit si jamais ça va pas, tu reviens, je te le refais, je te découpe l'endroit, je te le ferai en 2 fois. Et malheureusement, ça tient pas. Dans les angles, tout ça là. Que le pare-choc arrière, il l'a fait en un seul morceau. Il m'a prévenu, il me dit écoute, dans les arrondis là, il me fait j'ai peur que ça tienne pas. Et je voulais te le faire une seule fois pour que ce soit 100% nickel, quoi, qu'il n'y ait pas de découpe ni rien. Même s'il y a des découpes, ça ne verra pas, mais voilà. Mais malheureusement, ça ne tient pas et c'est en train de se décoller. Et je pense qu'avec la chaleur, ça aide pas du tout. Donc enfin, je prenne des photos et puis je le montre. Il m'avait averti, donc voilà, je m'inquiète pas. Je sais qu'il va me leur faire ça proprement. Moi, c'est chiant, il va falloir que je perde 1 heure ou 2 tant qu'il fasse ça. Donc voilà. Mais bon, après, c'est les vacances, donc j'ai un peu plus de temps. On va voir ça. Allez, je range, je mange un bout et repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Et bah, go to tous pour la journée. Comme d'habitude, ortho, psycho, resto, magasin comme cash et bowling. Donc voilà. Bon, à mon avis, je vais pas forcément très bien jouer avec la nouvelle boule réactive. Mais bon, ça va être une histoire de 2-3 parties. Elle se met dans le bain avec une nouvelle boule et puis après, je pense que ça va aller mieux. Donc voilà. Et midi, tour pour la matinée aussi. Comme j'ai expliqué, je crois que bah, en même temps non, parce que le client il a rendez-vous à 11h, 11h30. Et mon beau-père, son traitement il est à 15h. Et j'avais dit si on n'avait plus, on aurait pu les emmener ensemble, mais là les horaires sont trop décalés. Bon, c'est comme ça. Comme c'est un client qui va commencer, alors déjà c'est un rendez-vous pour
pour sa radiothérapie, donc les rayons. Certainement lui expliquer le protocole et toutes ces choses-là. Mais on ne sait pas trop encore si ça va être la radiothérapie qui va se faire à Tours ou, je m'écarte un peu, pardon, si ça va se faire à Tours ou si ça va se faire sous Ponche. Et j'ai préféré que ce soit Mehdi qui l'emmène, parce que si jamais je me fais dépanner et que le collègue est au courant, le client va tous les jours aussi au rayon à Tours, ça s'est déjà fait, il y a eu plusieurs clients comme ça, c'est un concert bien spécifique, des rayons bien spécifiques que ici à Bourg ils ne sont pas entre guillemets capables de le faire. Ça c'est déjà emmené une cliente où j'avais dépanné un collègue où elle faisait des rayons faciales. Je crois que c'était au niveau de la tempe. Et ici sur Bourges, ils ne savaient pas le faire. Donc tous les jours, elle allait de Bourges à Tours tous les jours pour les rayons. Alors les rayons, il faut savoir que ça dure à peu près encore, allez, 15 minutes. S'il y a un peu de monde, s'il y a un peu de retard, ça peut durer entre 15 et 30 minutes. Et voilà. Donc voilà, ouais, j'ai préféré que ce soit Mehdi qui l'emmène et comme ça, on se ferait pas. Malheureusement, ça se fait. C'est des collègues pas très malins. Pas malins du tout. Donc voilà, enfin, je leur ai proposé à quelqu'un de confiance de toute façon. Donc, mais bon, voilà. Par contre, sont professionnels. Je préfère qu'on l'emmène. Et puis voilà. Donc du coup, c'est un collègue qui emmène mon beau-père, qui l'a déjà fait. Donc voilà. Donc voilà le programme de la journée. Pour lundi, donc la semaine prochaine, Mehdi est en vacances. Je vais travailler tout seul. Parce que de base, normalement, Mehdi il avait demandé à avoir 3 semaines au mois d'août, mais j'ai refusé. Alors, il faut savoir qu'on a le droit de refuser. C'est minimum, enfin c'est maximum 15 jours et après c'est au bon vouloir du patron. Et moi en termes de trésorerie, je peux pas me permettre que Mehdi soit absent 3 semaines sur un mois, qu'il n'y a qu'une semaine d'activité. Et bah, comme j'ai déjà expliqué, hein, quand on a commencé l'activité, enfin quand on a commencé à travailler ensemble, à créer notre société et travailler, qu'il soit salarié, bah, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses et du coup ça a très mal commencé, du coup ça m'a bouffé la trésorerie et j'ai un peu de mal à remonter la trésorerie et du coup moi 3 semaines sans activité c'est chaud quoi. Comme j'ai déjà expliqué aussi, je pensais que qu'on cotisait à une caisse, ça me saoule le soleil du matin comme ça. Hein. Je m'excuse, hein, vous voyez mes trous de nez. Je pensais qu'on cotisait et que comme moi à l'époque quand j'étais salarié dans une entreprise de bâtiment, bah, le patron lui il cotisait et quand nous on partait en congé c'est pas lui qui nous payait mais c'était la caisse des congés payés qui nous payait. À l'époque c'était Pro BTP, je crois que ça a changé de nom maintenant. Et du coup bah, l'année dernière ça m'a fait mal au cul. Moi je pensais que j'allais pas payer et que c'est une caisse qui allait le payer quoi. Mais non, que c'est l'histoire de Malakoff je sais pas quoi là, Mani Malakoff, je pensais que c'était eux qui payaient mais non. Comme quoi j'étais mal conseillé là-dessus. Bah du coup voilà, 3 semaines sans activité, bah voilà quoi. Donc j'ai dit non écoute, par rapport à la trésorerie je préfère que tu prennes que 15 jours. Il a le droit d'avoir ces 15 jours minimum. Et voilà, il a très bien compris d'ailleurs et je lui ai dit si tu veux, si au mois de juillet c'est un peu calme, tu pourras prendre une semaine si tu veux au mois de juillet. La semaine prochaine c'est relativement calme. Il n'y a pas de souci, il n'y a que le pari mardi, mais bon ça je vais leur donner. Je le trouverai bien. J'ai bien trouvé à redonner le pari. Et après c'est tout. Il n'y a que ça à redonner. Donc voilà. Oula, là qui est parti dans le fossé. Oh, comment il a fait son compte? Mais comment il a fait son compte? Et là je comprends pas comment il a fait son compte le gars. Dans le fossé sur ma droite,
en sachant que la voiture était orientée comme ça. J'espère que vous aurez bien vu. J'ai pas compris comment il a fait là. Soit il s'est endormi, coup de fatigue. C'est impressionnant qu'il y ait des accidents. Je me demande comment il a fait le gars. Comment il a fait pour arriver là. Pleine ligne droite et tout. Et soit il était au téléphone, soit il s'est endormi malheureusement. Ou soit je ne sais pas. Soit il était fatigué hier soir. Donc voilà. Ouais, je rigole, c'est pas marrant parce que voilà, je me suis pas arrêté parce qu'il y avait une voiture avec lui. Hein. Sinon, le gars il serait tout seul, je serais arrêté quand même. Savoir s'il avait besoin. C'est comme ça. Allez. Go to tours. Bon, ben voilà. L'aller-retour, tour, c'est fait. La journée est terminée. La semaine terminée. Une belle journée. Ortho, psycho, cash, resto et bowling. Pour ceux qui jouent au bowling, ça a été très très dur au début. Avec la boule réactive. Oh nom de Dieu, j'en ai chié. Ça allait sans arrêt dans la gouttière, ça allait pas où je voulais. Je me suis fait une petite claque au bout de l'autre côté du pouce. J'ai un petit peu peau. Donc voilà, mais bon, après j'ai réussi à me rattraper. Donc bon, voilà, les boules réactives, ça ne réagit pas comme une boule standard. Comme les boules dans les... je sais plus comment ils appellent ça, dans les râteliers. Donc voilà, mais bon. Faut pas lâcher l'affaire. Après, je m'en suis mieux sorti. Donc ça, et puis... comme d'habitude sur l'autoroute, voilà quoi. Ça double à 100, pour toute la camion, ça double à 100. Sur les péages, sur les péages limités à 30, les gens ils s'arrêtaient pour prendre un ticket. Enfin, voilà. Là tout à l'heure sur la nationale, l'un qui roule à 60 au lieu de 90. Je fais un appel de phare, j'ai dit vas-y avance quoi, c'est 90, c'est pas 60. Le mec il fait un fuck. Ouais, je suis d'accord, ok. Enfin, voilà, c'est... les vacanciers. Voilà. Dur.
Donc ça, il y a ça que je sais pas si j'en ai parlé ce matin, j'ai oublié. Je sais plus si j'en ai parlé. J'ai complètement oublié de faire la pub de la personne qui a fait le covering. J'ai complètement oublié de mettre le lien dans la vidéo et en parler dans la vidéo d'ailleurs. Donc c'est Adhesive Lab à la Chapelle-Saint-Ursin, donc aux alentours de Bourges, qui a fait le travail. Donc si j'y pense ce week-end, je vous mettrai le lien de sa page Facebook et vous verrez toutes ces réalisations qu'il fait. Donc voilà, et si un jour vous êtes dans le coin et que vous avez besoin et autres, bah, n'hésitez pas à le contacter de ma part. Si vous avez besoin, envie de teinter un covering sur votre voiture, même teinter les fenêtres à la maison, enfin voilà, il fait plein de choses, énormément de choses, et du très bon travail. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin. Donc Adhesive Lab, et il s'appelle Eric. Donc voilà. Donc ça, puis je crois que c'est tout. J'ai oublié rien d'autre. Donc pour la semaine prochaine déjà j'ai géré, dans la journée j'ai géré pour mon voisin pour le blottil lundi après-midi, comme je suis à Tours, lundi après-midi. Lundi matin j'ai la cliente pour le kiné, j'en ai une autre à faire aussi pour le kiné. J'ai la Skoda, la personne qui vient chercher la Skoda. Il faut aller à la gare de Bourges, le récupérer, l'emmener chez moi, qui prennent la Skoda. Donc voilà. Donc lundi une journée assez chargée quand même. Bon c'est comme ça. Donc ça, et puis comme j'ai dit ce matin, midi est en congé pendant une semaine. Donc voilà. C'est tout pour finir la semaine. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un très bon week-end. Prenez soin de vous, attention à vous sur les routes, soyez prudents et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.